Bonjour et bienvenue amis Balance. Nous voici sur la guidance concernant les balances pour le mois de juin, juillet, août, septembre, donc c'est-à-dire pour cet été, voir la tendance et les énergies qui sont là et qui vous invitent après à chacun de faire comme il l'entend, tout simplement. Ce qui est un petit peu difficile pour vous puisque les balances ont tendance à chercher toujours l'équilibre pour agir de la meilleure façon possible pour tous. Et du coup, des fois, elle se perd un petit peu, voilà, pour faire plaisir aux autres. Donc, voilà, vous êtes d'humeur changeante, on peut dire. Hein. Vous êtes le signe d'air, voilà, où vous laissez tellement porter aussi par ce flux d'amour que parfois, vous vous oubliez. Donc, ça peut être bien sûr, pour ceux qui ont aussi l'ascendant en balance, surtout après 30-35 ans, voilà, puisque l'ascendant prend le dessus, si on peut dire, hein. On se peaufine avec les qualités de notre ascendant qui vient amoindrir les défauts de notre signe solaire. Donc voilà, pour donner la meilleure version de soi. Et ça peut bien entendu parler ceux qui ont Vénus en balance ou la lune en balance, parce que c'est tout ce qui est géré de l'émotionnel. Mais j'aime autant dire aussi, moi, que c'est important, si Mercure est aussi en balance, ça peut vous parler, puis c'est la façon de communiquer, ce qui est très important, et aussi Mars, puisque c'est la façon d'agir. Donc pour moi, il est essentiel de faire un thème natal pour savoir où se situent ces planètes, pour mieux peaufiner la personne que vous êtes, à aller chercher vos dons, vos qualités, grâce à tous les signes qui composent votre personnalité originale, voilà, et originelle en même temps. Donc, je vais commencer. Vous voyez cette belle plume là pour signe d'air que vous êtes. Donc, voilà, et la balance, c'est j'équilibre, on cherche à équilibrer. Cette illustration est issue de l'astrologie de la lune noire. Voilà, tout simplement, chère balance. Donc, je vais vous mettre là. Donc, c'est avec le petit Lenormand. Donc, bien sûr, je me suis servi des énergies du mois qui sont le signe d'air, donc des énergies du Gémeaux, votre compère, si on peut dire, hein, et pour qui j'ai fait le tirage annuel, puisque je fais le tirage annuel, au mois anniversaire en fait. Donc je vous invite à aller voir le vôtre que j'ai fait au mois de septembre, qui est toujours valable puisqu'il dure un an, c'est votre année personnelle. Donc il y a l'énergie générale et l'énergie au niveau des âmes, de l'amour, hein, du sentimental, du domaine. Donc je vous invite aussi à aller le voir. Donc là, je me concentre juste sur le sentimental, c'est juste pour faire une petite mise au point. Voilà, tous les 4 mois, je fais une remise à niveau par rapport à l'élément, voilà, à l'élément du mois. Donc, c'est avec les Lenormand. Alors, pour vous, j'ai choisi celui-ci, mais si ça vous parle plus dans l'autre, vous prenez l'autre, bien entendu, vous parlez ce qui vous appelle. Voilà, vous écoutez ce qui vous appelle et vous suivez votre ressenti. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc, j'ai pris celui-ci, c'est-à-dire avec ses illustrations, un petit peu enfantines, en tout cas très légères. Hein. Et de l'autre côté, c'est celui-ci. Oh, il y a un bel homme. Et celui-ci, c'est ce Lenormand. Voilà. Donc, au milieu, on va voir avec le Keeper mystique. Ça change un peu des Sibylles. Hein. Les énergies sont un peu moins négatives que dans les Sibylles. Moins terre à terre, moins d'énergie basse, si on peut dire. Et ça va être avec celle-ci. Vous voyez, personne militaire. Donc, quelqu'un qui a envie de s'engager, peut-être, qui vient vers vous. Donc voilà, pour voir ce qui vous relie entre vous deux, ce qui relie ou délie, hein, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Un petit éclairage avec l'oracle lumière supplémentaire dessus. Voilà. Et on ira voir après. Alors, je vais les mettre de côté. Ah, mais déjà, il en tombe. Eh bien, je vous montre ce qui est tombé. Hein. C'était à l'envers. Donc, vous défaire des pensées négatives. Vous voyez, pensées sombres, décès, il faut les enterrer. Voilà, vos pensées sombres, il faut vous en défaire, vous en débarrasser. Laissez tomber les pensées sombres. Voilà, vous pouvez fluctuer aussi, voilà, comme la plupart des signes d'air, voilà, au niveau du mental. Le mental cogite pas mal aussi. Et du coup, voilà, vous êtes, voilà, vous passez par des hauts et des bas assez régulièrement. Il y a le petit vélo qui tourne dans la tête.
Pour les énergies générales, on va aller voir avec un petit oracle de femme actuelle. C'est le tarot des rêves, mais il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Et on ira voir avec le Furitel d'où vient ce lien, puisqu'on est quand même sur des liens profonds, des liens d'âme. J'essaye de maintenir des énergies hautes de vibration. Hein. Voilà, donc se reconnecter à l'amour universel. Ensuite, avec 3 oracles, il y aura l'oracle de vos amours. Alors là, j'ai déjà tiré les cartes. Vous ferez un choix aussi. Enfin, vous choisirez si vous en voulez en choisir qu'un, 2 ou 3. Hein. C'est à vous de voir. Vous pouvez l'associer à des mots aussi. Hein, ou à des personnes. Vous faites comme vous l'entendez. C'est vous qui savez. C'est vous suivez. Votre vie vous appartient. Hein, vous êtes le chef d'orchestre de votre vie, l'artiste de votre vie, l'architecte, le maître d'œuvre. Voilà, en tout cas, voilà, votre vie vous appartient, c'est à vous de la diriger. Vous êtes le capitaine de votre navire. Donc, l'oracle de vos amours côté sentimental, le petit conseil. Il y aura le conseil de la sagesse mystique et le conseil aussi des animaux chamaniques. Tout ça pour bien s'aligner, tertiaire, se centrer en son cœur, en son âme, afin d'agir de façon inspirée, agir en son âme et conscience. Ce qui est important pour moi, c'est vrai que tous les tirages, je propose cela à la fin. Après, les gens qui veulent, voilà, ils peuvent regarder que le début et laisser la fin. Et là, si j'ai le temps, je vais ajouter avec le Morgan Green Tarot. C'est pour ça aussi que j'ai tiré un peu en avance, pour avoir un petit peu de temps, pour aller voir avec les cartes de la cour, juste, aller voir quel personnage s'invite à vous. Voilà, qui va être important pendant cette période-là. Là, c'est pareil, j'en tirerai 3. Et puis, vous choisirez comme vous voulez. Ça peut être 3 personnes. Vous pouvez faire voilà, un par mois ou les mettre dans des domaines. C'est à vous de voir. Voilà. C'est un tirage participatif. Chacun participe, voilà, à son propre tirage. C'est pour aussi pour que les messages résonnent de plus en vous, puisque c'est votre intuition qui va vous guider hein, pour faire ce choix-là. Donc, automatiquement, ça devrait vous parler beaucoup plus. Et du coup, vous ciblez... Donc déjà, le tirage de base est beaucoup plus général, mais après, selon les conseils, selon vos choix, ça va être beaucoup plus personnalisé. En tout cas, c'est le but. Bien sûr, vous ne prenez ce qui vibre, alors vibre en vous, ce qui résonne en vous, c'est que ce soit que ça titille ou que ça plaise. Hein. Voilà, il n'y a que quand ça vous dit rien du tout que vous laissez de côté. Il faut aussi oser regarder ce qui titille un peu. Hein. C'est qu'il y a des choses à mettre en place. Alors là, c'est pareil. Je vais en sortir 3. Et je vais vous laisser, si vous avez envie, pareil, d'en choisir une en particulier. Ce sera peut-être le point principal qu'il faudra, voilà, sur lequel il faudra zoomer peut-être, porter son attention plus particulièrement. Moi, je le présente comme une suite, hein, mais après, c'est à vous de voir. Et pour les autres choix, ça sera pareil. Vous pouvez en choisir un ou les deux, ou les associer à des mois, ou en faire une suite, c'est vous qui voyez. Il est bien aussi important de voir ce que les cartes vont dire en vous. Moi, je vous donne une interprétation. C'est fait avec mes filtres, bien entendu, aussi, hein, à ce que je peux percevoir. Mais après, à vous d'écouter votre propre ressenti. Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en vous? Ce que je vous dis de fil en aiguille, où cela vous amène. Mais aussi les illustrations. Qu'est-ce qu'elle, dans votre propre symbolique à vous, qu'est-ce qu'elle vient résonner? On a une symbolique... qui est universelle, mais après on a des symboliques beaucoup plus particulières qui sont plus familières ou voilà par rapport à notre éducation, que ce soit sociétale, familiale ou religieuse. Voilà, on a voilà, d'autres symboliques. Donc écoutez vraiment ce que ça fait appel à vous. Alors on va aller voir général pour ces 4 mois. Alors, ah oui, bon déjà, c'est la fin d'un cauchemar, hein, je dirais, si vous faites le choix de sortir de cette tourmente-là, qui risquait de vous absorber comme un trou noir, hein, d'ailleurs, c'était assez sombre, mais vous êtes protégé hein, avec ce parapluie-là, et vous en sortez de ce cauchemar-là, parce que derrière, on a les nouveaux horizons. Vous allez prendre un nouvel horizon, regardez le trou, voilà, ça devient beaucoup plus lumineux. On a le 11, on va chercher cette force à l'intérieur de soi-même, on se reconnecte à la justice divine aussi, et on fait la part des choses, hein, on calme son mental, on calme son émotionnel,
on écoute son corps, son ressenti, et du coup on peut mieux écouter les messages de l'univers qui guident aussi. Ça fait très en lien avec les deux cartes qui sont tombées tout à l'heure. Alors là, il est question d'orgueil. Alors là, ça nous parle d'orgueil. Donc, vous voyez, une espèce de coup de foudre qui est là. Il y a un phare en même temps. Hein. Donc, c'est prendre conscience, en fait, peut-être de sa part, que les choix sont faits peut-être plus par... que c'était plus l'ego qui se faisait faire des choix plutôt que l'âme, puisque le 2, c'est une énergie vie. Le 2, c'est aussi la papesse dans le tarot. Donc, plus se fier à son intuition, à son ressenti, ce qu'on ressent plus profond de soi-même, se laisser guider par cette lumière-là, pour avancer sur ce cheminement-là, plutôt que d'écouter son mental et du coup, ce mental qui essaye de trop raisonner. Du coup, c'est l'ego, hein, l'ego qui met souvent des barrières justement pour nous enfermer, pour nous sécuriser dans un sens, hein, mais ça nous enferme. On est là quand même ici pour créer, pour être curieux, pour avancer, évoluer, que ce soit au niveau du plan humain, faire évoluer l'humanité en même temps, et aussi pour l'élévation de notre âme. Donc voilà, on est quand même sur... Voilà, je rappelle quand même que moi j'ai une guidance, je me laisse guider intuitivement par mes ressentis, parce que ce que je vois dans les cartes, ce que ça fait quoi moi, je connais la base du tarot et les bases du Lenormand, mais je me fie à mon propre ressenti. Déjà, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je vais toujours voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais. Je tiens à le dire, parce qu'une fois, une personne m'avait dit que mes cartes étaient toujours positives. C'est mon attitude. Je suis ainsi. Quand j'ai quelque chose de négatif, je regarde le bon côté. Voilà. C'est ce qui permet aussi d'avancer. Et heureusement pour moi, parce que je serai au fond du trou. Bon, ainsi soit dit. Voilà. Donc, voilà, on nous demande d'avancer dans le brouillard. Il faut se fier à son âme. Voilà. Des passages difficiles. Vous voyez, une belle traversée qui va se faire. Une traversée qui se fait 4. On prend sa barque en main. On est allé chercher ses trésors en soi. On s'est laissé guider. Ça peut être diverses idées aussi qu'on nous a données. Qu'on est allé chercher au plus profond de soi aussi. Et avec le 4, c'est l'image de l'empereur. On a traversé certaines galères, mais on en a grandi, ça nous a fortifié et on prend notre barque en main. Même si on doit ramer, on y va, on est confiant. On suit cette lumière-là, on suit la guidance, hein, on se sent aussi guidé. Et on laisse celles qui ne nous appartiennent pas, les idées, on les laisse derrière soi aussi. Parce que vous avez tendance aussi, voilà, à trop vouloir vous adapter aux autres. Donc des fois, vous prenez des idées qui ne sont pas les vôtres, des responsabilités qui ne sont pas à vous. Et pour faire plaisir, et puis là voilà, vous ne prenez que ce qui vous appartient et vous allez aller vers beaucoup plus d'enchantement. Là on nous parle d'enchantement, on nous parle d'un cadeau qui nous vient de l'univers aussi, on se sent vraiment connecté à l'enfant intérieur, à l'univers, et on va vers la réalisation de ses rêves aussi, hein, puisque le 7 c'est le chariot, donc on a bien harmonisé tous ces chakras, on est bien à l'écoute de son cœur, de son intuition, on sait ce qu'on veut ancrer dans la matière, on se sent guidé par l'univers. 7, on est, voilà, il y a une ouverture de la conscience, un éveil de la conscience, une ouverture du cœur, une ouverture d'esprit, un éveil de conscience tout en étant connecté à son cœur. Et on s'ouvre aussi, on s'ouvre à cette opportunité-là. Et pour s'ouvrir à là, il faut laisser l'orgueil de côté, il faut laisser les blessures de l'ego de côté aussi, hein, et oser avancer, oser faire cette traversée, même si elle peut être parfois douloureuse, il faut y aller, il faut avancer, il faut déjà aussi se donner de l'amour à soi-même, reconnaître, s'estimer, hein, pour donner sa confiance et pour pouvoir aller de l'avant et aller vers la réalisation de ses rêves. On émet des souhaits qui sont sur le point de se réaliser, mais pour cela, il faut vibrer positif. Il faut être dans la positive attitude. C'est ainsi que vous sortirez des cauchemars, hein, de tout ce qui nuit, des idées sombres, et pour aller vers de nouvelles horizons. Hop là, je vais les mettre là. Allez, on va voir. Bon, il y a peut-être une traversée un peu difficile à faire, hein, mais celle-là, elle a sauté. Ah oui, vous voyez, le labyrinthe. Ça trotte dans la tête. Hein. Ça trotte dans la tête. Vous sentez peut-être pris au piège. Ah ben voilà. Vous sentez peut-être un peu pris au piège. Mais il y a toujours une issue. Et l'issue, vous voyez, c'est peut-être vous élever justement. Il y a une échelle là qui monte en haut. Vous élevez au-dessus de
de tout ce qui... de tout, comment dire, les déviances ici-bas, quoi. Tout ce qu'il peut y avoir, il faut voir au-delà des soucis. Prendre l'échelle et monter, voir au-delà des soucis. Le 22, c'est un maître nombre. On nous demande aussi de faire descendre ce spirituel dans la matière. Donc, il faut s'y reconnecter. Donc, quel que soit quelles que soient les turpitudes du mental, et vous pouvez trouver la solution. Mais pour cela, il faut vraiment vous connecter, avoir cet éveil de la conscience, vous connecter, cette ouverture d'esprit, hein, et vous connecter à votre âme, justement, pour ouvrir cet esprit-là. Et on a 2 cartes qui sont tombées, hein, alors fidélité et le soleil. C'est soyez fidèle à vous-même, tout simplement, à qui vous êtes, à cette part divine qui est en vous, cet être, à votre bonté d'âme. Soyez fidèle à votre enfant intérieur. On retrouve l'enfant. Hein. Vous voyez, vous pouvez lui faire confiance à cet enfant intérieur. Vous pouvez, les yeux fermés, écouter votre enfant intérieur, sur votre intuition. Soyez fidèle à votre enfant intérieur. Lorsque vous êtes dans le doute, faites une pause, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre âme. Ça vous permet de trouver cette lumière à l'intérieur de vous. Vous voyez, avec l'image, voilà, de la papesse. Là, on est bien sûr calmer le mental avec l'orgueil aussi pour écouter votre intuition. Votre côté, surtout que vous avez Vénus qui est la planète maîtresse. Donc, vous avez cette capacité de vous connecter à l'amour universel. Mais cet amour universel, il faut inconditionnel, il faut vous donner avant tout à vous-même. Hein. Et là, voilà, c'est ce qui dans le soleil, c'est vous respectez vous. Retrouver votre radiance, c'est aussi se connecter bien sûr à la source sacrée, hein, à l'univers, la source sacrée, pour ancrer les choses dans la matière, pour aller vers un renouveau. On a un as, hein. Un as de carreau, c'est un as de feu, hein, un as de bâton, pour retrouver le regain d'énergie aussi. Et le 10 de cœur, vous voyez, vous pouvez réaliser ce que vous désirez. Hein. 10 de cœur, vous pouvez réaliser vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aller vers la réussite. Sentez cette paix intérieure. Mais ça, j'allais prendre l'autre. Alors, ce qui va conduire, voilà. Vous pouvez briller de votre plus belle lumière intérieure. Hein. Vous pouvez l'ancrer. Ce que vous ressentez au fond de vous, cette fidélité d'âme, fidélité à vous-même, cette fidélité d'âme, vous sentir connecté à l'univers, hein, vous pouvez l'ancrer dans la matière. Vous le sentez au plus profond de vos cellules. C'est ancré en vous. En plus, vous êtes des personnes, même si vous paraissez un peu instable, va changer souvent dans la vie, une fois que vous êtes engagé, vous êtes quand même des personnes très fidèles quand même, hein, parce que vous voulez l'harmonie, l'équilibre. Mais là, sentez en vous. Il faut que... C'est aussi remplir son contrat d'âme. Voilà. Ayez ce point levé aussi pour défendre ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, au niveau de votre âme, pour vous défendre à vous. Il y a des choses qui vous... Voilà, vous avez été peut-être blessé auparavant, mais... Oh oui, regardez ce qui tombe. L'alliance. Hein. Pour beaucoup, il y a un désir avec le chien là et l'alliance là, un désir de foyer heureux. Un désir de foyer heureux, on nous parle de réussite. On a l'as de trèfle, on nous parle de réussite. Hein. Ça peut être même jusqu'à une réussite matérielle avec la maison, mais on a le couple, on a envie de s'engager, un engagement qui a envie on a envie de prendre un engagement. Hein. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Hein. Ça vous turlupine, mais alors on vous dit que pour faire ce choix-là, écoutez-vous. Écoutez votre enfant intérieur. Soyez fidèle à vous-même, à qui vous êtes. C'est ainsi que vous allez donner la meilleure version de vous-même et briller le plus possible et attirer l'abondance. Il faut être dans cette paix intérieure, hein. Ce bonheur intérieur, s'aimer soi aussi déjà, hein, pour pouvoir faire face à toutes les vicissitudes de la vie, l'adversité et tout, et pouvoir ancrer cette harmonie, cette paix-là à l'extérieur. Il faut la vibrer déjà à l'intérieur. Il va y avoir une belle alliance, vous allez attirer l'abondance à vous, hein, l'opportunité, ce que vous voulez en fait. Hein. Oui, vous voyez, c'est impressionnant. Il faut vraiment laisser derrière soi tout ce qui vous rongeait, ne prendre que vos ressources. Alors ça me fait penser cette traversée, justement, plus avec l'embarcation, avec la traversée là. Hein.
On disait qu'il y a beaucoup de rats sur les bateaux. Enfin voilà, mais laissez la peste derrière vous, hein, la peste, le choléra, tout ce qui est négatif derrière vous. Prenez vos ressources en vous, hein, ce qui vous nourrit, vous fait du bien et partez ensemble. En plus, on a 2 rats, on a un côté famille aussi. Hein. Prendre soin de soi, de son enfant intérieur, de sa famille, faire preuve d'idées aussi. Avec le 7, il y a le 7 de trèfle là, donc on a une réflexion, on a quand même un esprit, on sait ce que l'on veut, on peut être patient aussi. On demande d'être patient aussi, que les choses vont se faire. Vous voyez, il y a le cavalier, vous allez vers un renouveau qui sera fructueux, mais il faut savoir vous protéger. Oh, c'est marrant parce qu'on retrouve le parapluie. Vous voyez, protégez-vous des énergies négatives pour enrichir ce que vous avez à l'intérieur de vous et le faire fructifier, cette paix intérieure. Hein. Ben, pour aller vers les étoiles, vers quelque chose qui vous est destiné. Alors là, ben voilà, si vous êtes sur votre chemin, pour vous retrouver sur votre chemin, cette carte, je l'ai laissée, je la trouve magnifique et pour moi, c'est le chemin de vos rêves, tout simplement. Pour vous retrouver sur le chemin de vos rêves. Suivez votre intuition, vos rêves, votre intuition et vous allez voilà, vers un renouveau. Et là, en plus, avec la cigogne, ça peut être un aménagement aussi avec quelqu'un, ça peut être une naissance, un renouveau qui vous portera chance. C'est superbe, hein? Mais il faut laisser les énergies négatives derrière soi. Il faut laisser tout ce qui vous roge derrière vous. De prendre, voilà, aller chercher, vous puiser en vous vos ressources. Hein. C'est, voilà, les périodes difficiles sont faites là aussi pour nous éprouver, pour voir ce que l'on vaut. Donc, allez chercher en vous vos qualités, vos richesses. Souvent, on se révèle dans l'adversité. Hein. C'est là aussi où on voit nos meilleurs amis. Et c'est pas souvent toujours ce que l'on croit. Des fois, ils s'en vont hein, lorsqu'on est à mal. Mais bon, on en trouve d'autres qui sont... En fait, ils étaient peut-être plus discrets, mais qui en fait sont plus fidèles. Allez, on va aller voir en face. Ah, vous voyez, en face, il y a quelqu'un qui arrive en fin de cycle aussi. C'est pour ça que vous raisonnez l'un à l'autre, parce que, voilà, vous voyez, c'est comme couper avec les idées noires. Cette personne aussi vous invite à faire le tri aussi. Elle peut vous inviter à faire le tri. Peut-être qu'elle ait fait le tri dans sa vie, elle part vers un renouveau, et vous, du coup, ça vous permet de faire le tri aussi. Ah, c'est les étoiles. Elle est à l'envers, hein. Les étoiles est à l'envers, c'est une personne, cette luciole-là, hein, c'est une luciole, c'est une personne qui croit vraiment à sa destinée. Donc là, elle sait qu'elle arrive en fin de cycle, qu'il y a des choses à ramasser. Bon, en plus, on a un petit lapin, donc avec le lapin, ça annonce quelque chose d'abondant après. Hein. Donc voilà, elle arrive à une fin d'étape. Hein. Elle a fait sa saison, si on peut dire. Hein. Elle a ramassé ce qu'elle avait à ramasser. Elle prend ce qui est bon et elle suit son chemin. Elle se laisse guider par son intuition, sa guidance intérieure. Elle est à l'envers, mais pour moi, cette luciole, elle est vraiment connectée à son âme. Vous voyez, on vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur. Elle est connectée à son âme pour faire ce choix. Parce que vous voyez, du coup, le 6 de cœur, ça devient un 9, là, à l'envers. Donc, elle est bien à l'image de... Ça y est. À l'image de l'ermite, hein. Elle écoute sa guidance intérieure. Elle vient peut-être de faire quelque chose un petit trajet un petit peu pénible, hein, peut-être aussi. Hein. 16 en plus, c'est la maison Dieu dans le tarot, c'est Salvateur, il y a des choses qui ont été bousculées, elle a été bousculée, mais elle suit sa guidance intérieure. Elle se sent toujours guidée pour aller de l'avant. Elle va vraiment vers un renouveau. Là, on a le valet après, donc un renouveau hein, dans sa vie. Elle se sent une impulsion nouvelle, hein, parce qu'elle se laisse guider. Elle a vraiment envie, voilà, elle est sur ce chemin pour aller vers une guérison, pour ancrer des choses dans la matière. 5 pour opérer un changement. Hein. Donc, vous allez l'un vers l'autre. Hein. C'est comme aussi si vous la guidez, vous rayonnez, vous la guidez sur ce chemin-là. On voit qu'il y a des papillons et de lucioles. Hein. Donc, pour moi, là, voilà, elle a fait un chemin initiatique assez douloureux, cette personne en face. Mais là, il y a une guérison, il y a une belle guérison. Elle a grandi de ça aussi. Hein. Elle sent qu'elle est sur sa destinée. Elle veut... Pour moi, voilà, l'arbre, c'est la généalogie aussi. Elle sent qu'elle est sur ce qu'elle doit construire ici. 7, elle va faire les choix du cœur. Et vous, le fait de rayonner, vous l'attirez aussi. Hein. Si vous êtes vraiment dans votre état réel. Voilà, si vous respirez ce que ressent votre âme. On va beaucoup plus vers les gens, optimistes que les pessimistes. Hein.
Mais du coup, ça l'amène vers cette guérison à elle et c'est porteur pour elle. Ça lui permet une transformation aussi. Et vice-versa, hein. Elle va vous permettre aussi de vous ancrer. Parce que vous êtes des signes d'air, vous avez un peu de mal à vous stabiliser. Elle va vous permettre à vous ancrer. Peut-être une personne plus ancrée que vous en face. Hein. Plus... Waouh, ça amène beaucoup, beaucoup de richesse. Elle croit en la magie de la vie. Hein. Vous voyez, il y a... Puis ça va quelque chose avec, on a la carpe chinoise là. Ça parle vraiment, vraiment d'abondance. Mais elle écoute son désir sacré aussi, ce qu'elle désire ancrer dans la matière. On retrouve du 7. Hein. Elle se sent vraiment guidée pour créer dans la matière et reprendre son pouvoir. On est sur du roi de carreau. Voilà, c'est le roi de feu aussi. Vous voyez, vous avez des couleurs dans le plexus solaire aussi. Là, vous avez vraiment envie d'ancrer qui vous êtes vraiment. Et elle, ça le ressent. Vous vous boostez en fait l'un l'autre. Hein. Il y a vraiment un boost l'un à l'autre. Hein. Chacun a son vécu, ses bagages, mais voilà, vous n'en tirez que du profit. Vous ne prenez que ce qui vous sert. Un peu à l'image du mât, votre baluchon, vous n'avez pris que ce qui vous servait. Vous êtes défait de tout ce qui était toxique ou devenu obsolète. Et puis, ça, ensemble, c'est une belle union. Hein. Vous allez pouvoir ancrer cette richesse, cette abondance. Vous voyez? Oh, regardez, c'est beau. Elle sort des nuages. Hein. Elle sort des nuages, voilà, c'est éclairé. Hein. Roi de trèfle. Donc, vraiment, on va pouvoir ancrer des choses dans la matière. Ça correspond à la... Le trèfle, ça correspond à la terre, au roi de terre. Et donc, vraiment, elle reprend cette personne-là. Alors, c'est peut-être un homme, quelqu'un qui a une énergie très, très forte yang. Hein, puisqu'on a le roi de carreau là. On a le roi de bâton, le roi de feu. Le roi de... C'est l'équivalent du roi de terre. Donc, vraiment ancrer chose dans la matière. Il y a une biche là, elle est vraiment à l'écoute de son instinct, de son intuition pour aller de l'avant et elle laisse de côté tout ce qui était nuageux. Donc elle a vraiment envie de revenir aussi vers vous. Hein. Ouais, regardez. On a la fin là, voilà, avec la croix. Hein. Il y a la fin d'une situation. Elle croit en renouveau. Hein. C'est une personne forte apparemment de l'autre côté. Hein. Un guerrier, une guerrière, enfin quelqu'un qui a une énergie très très forte, qui sait se protéger, hein, qui suit son intuition. Et on a encore on l'a, hein, donc il peut y avoir des aménagements ensemble, hein, voilà. On a envie de prendre la barque, ça va tout doucement pour reprendre, voilà, s'affirmer. Et aller vers, on a le miel là, et aller vers nos désirs. C'est quelqu'un qui va aller vers son désir. 10 de trèfle, on va être sur 10 de... Voilà, concrétiser quelque chose. Vraiment concrétiser quelque chose. Ça, il va y aller peut-être tout doucement, mais on y va. On suit l'intuition. Vous voyez, la biche, elle est là à nouveau. Donc, c'est une personne qui suit son intuition. Qui a été meurtrie, hein. Apparemment, là, je vois quelqu'un de meurtri, mais qui suit son intuition. Voilà, ça l'a fait grandir. Alors, on va aller voir. C'est ce qu'il y a aussi, c'est que quand on est sur des liens d'âme, on est en résonance aussi avec l'autre personne. Hein. Alors un lien d'âme, c'est pas forcément un lien amoureux, hein. Ça peut être un lien amical, un lien quelqu'un avec qui on s'entend bien et qui... J'ai l'homme de loi qui était tombé, donc il se peut qu'il y ait eu des divorces ou des histoires de loi aussi, en tout cas que tout va rentrer dans l'ordre aussi, maintenant. Alors, hop. Un voyage hein, aussi. Vous êtes prêt, vous êtes sur les départs. Hein, vous êtes prêt à faire un nouveau voyage avec quelqu'un d'autre aussi. Peut-être vous avez pris voilà, vos baluchons et l'essentiel et vous êtes prêt. Il y a qui a une certaine sagesse et on est prêt à s'élancer. Alors on va voir la maison. Je dirais que... Ben, c'est peut-être le choix d'aménager ensemble et peut-être aussi. Hein. Donc vous posez la question, est-ce que vous allez, si vous la connaissez déjà, est-ce que je suis prêt à aménager à cette personne? Est-ce que je suis prêt à l'accueillir chez moi? La personne en face, c'est pareil. Est-ce qu'elle est prête à venir dans cette maison-là ou à vous accueillir? En tout cas, vous êtes sur un nouveau départ, sur un choix qui va
voilà, est-ce que je suis prêt à ouvrir la porte? Ou ça peut être votre moi intérieur aussi. Est-ce que je suis prêt à ouvrir la porte à cette personne? Parce qu'on voit qu'on a une personne là devant la porte. On a un chien aussi. Hein. Est-ce que je suis prêt à ouvrir la porte? Voilà, apparemment, on est sur le pied de la porte. La lumière est allumée. La maison est accueillante. Tout est allumé. Hein, donc, voilà, on est attiré pour entrer vers cette maison. On suit l'intuition. Et on est fidèle à ce que l'on ressent. On sent que c'est possible d'aller... vous voyez déjà une première partie qui a été faite. On est juste dans le jardin là. Donc il y a déjà, voilà, il y a un bel avancement. 20 en plus, c'est le jugement. Ensuite 2, on suit son intuition. Donc il y a un appel de l'âme aussi, hein, à ouvrir sa maison, à ouvrir son cœur, à faire les choix du cœur, à accueillir les personnes aussi. Hein. C'est pas que donner, c'est aussi savoir accueillir, parce que parfois on peut aussi être dans le don plutôt pour se préserver et éviter, surtout lorsqu'on a été blessé, et éviter voilà, de recevoir pour éviter d'être redevable. Et là, il y a un donner-recevoir, puisqu'il y a une fin de cycle qui prend. Waouh, personne principale. Là, on vous dit aussi de vous choisir, vous, la personne principale qui vous... Alors, là, ça peut être l'autre et votre personne principale qui vous correspond, mais avant tout, la personne principale, c'est prendre conscience que il faut faire des choses qui vous plaisent d'abord à vous. Parce que dans un lien, en fait, il y a 3 énergies. Dans un lien où il n'y a aucune dépendance affective, un lien sain, S-A-I-N, et sain ici dans la matière, mais qui est sain aussi au niveau de l'âme, S-A-I-N-T, c'est un lien où chacun a trouvé sa complétude, son individualité, la personne qu'il est avec toutes ses facettes, et qui est accueillie ainsi. Et on crée une 3e énergie qui est le lien. Dans le lien, chacun respecte l'autre. Donc c'est préserver aussi la personne principale. Je pense que c'est un lien où chacun va se sentir important aux yeux de l'autre et respecté, tout en se respectant soi. C'est vraiment un des coups de l'âme. Hein. On a l'oiseau là, on a la colombe, c'est vraiment... Et vous voyez, on a le parapluie là, mais il n'est pas ouvert. On a le chapeau, ok. Mais voilà, on se protège des énergies négatives, mais on n'est pas... On n'a pas un bouclier là, on est ouvert avec ce blanc-là, on écoute aussi son âme. La personne principale, c'est son âme aussi, dans ce sens-là. On libère cette énergie ligne qui connecte. On le voit bien là, l'enfant intérieur, la luciole, les étoiles. Voilà, on se sent important aussi l'un à l'autre, tout en se préservant. Parce que vous voyez, il y a le plexus, ce jaune-là, c'est le plexus solaire aussi. Hein. Chacun rayonne qui il est vraiment. Et là, on est vraiment aussi dans le cœur avec le vert, hein, chakra cœur. Waouh, waouh, waouh. Vous allez vers un grand bonheur. C'est la carte principale. Grand bonheur avec beaucoup d'abondance. L'abondance, il y a des enfants, enfin, tout ce que vous cupidons, les enfants, l'argent. La chèvre, il y a une chèvre, il y a un bouc. Alors peut-être que. Alors, chèvre et bouc, ça fait un couple, mais peut-être que vous avez ramé un petit peu. En tout cas, grâce à votre persévérance, mais. La vie va vous sourire. C'est pour ça qu'il y avait une guérison là aussi. Et puis on est sur le chemin, on est sur la destinée. On prend soin de soi aussi. Ce qui nous rend rayonnant. Prendre soin de soi rend rayonnant aussi. Prendre soin de soi, de son corps, de ses énergies. Ouais, l'homme de loi. Alors là, ben, j'y verrai du coup avec le bonheur, c'est peut-être aussi un engagement. Hein. Du coup, un engagement. Il y a le pan. Le pan, c'est quand même l'orgueil. Hein. Aussi. Alors, ce tome de loi, un petit lutin sur son épaule. Hein. Ou alors, c'est peut-être à l'intérieur de vous-même. Vous cherchez l'équilibre. Comme ça me fait penser au petit. Voilà, quand on dit qu'on a l'ange d'un côté et le petit diable de l'autre, ça me fait penser un petit peu à ça. Peut-être que c'est le jugement, en fait. L'auto-jugement. Donc, faire attention à l'auto-jugement, l'auto-sabotage. Hein. Aussi, mais on peut y voir quand même, peut-être qu'avec cet homme de loi, il y a peut-être, voilà, un verdict va peut-être être prononcé, mais c'est peut-être aussi en vue d'un mariage à la mairie, pourquoi pas, hein. C'est pas forcément un procès, après ça chacun se le voit. Peut-être que il y a un auto-jugement entre les erreurs du passé et la richesse qui s'annonce, hein, donc... à vous de voir comment ça résonne. Il faut vraiment, vraiment vous libérer de ce chagrin et malheur, de ce sentiment de chagrin et de malheur.
Parce que le succès en amour, il est là. Donc, vous le laissez. Moi, pour moi, voilà. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des divorces, hein, bien sûr. Pour certains, pour laisser le chagrin, le malheur derrière et s'engager vers un nouvel amour. Hein, une nouvelle barque, un nouvel amour. Ouais. Parce que regardez, on a 2 cartes, on a décès et on a gain d'argent. Alors, il se peut qu'il y en ait qui aient connu des pertes aussi, hein, qui soient des veufs, ça peut s'adresser à des personnes veufs et veuves. Mais voilà, il y a un gain, voilà, il y a, la chance va sourire à nouveau. Voilà. Donc, jouer. Par contre, pour gagner, hein, il faut jouer. Donc, rentrer dans le jeu de l'amour si vous voulez, bien sûr, gagner quelque chose en amour. Si vous restez sur le banc de touche, si vous restez dans cet état de deuil permanent, si vous restez centré en vous-même, que vous croyez que tout est mort, vous n'allez pas tirer l'abondance. Alors que c'est ce qu'on vous demande de vibrer là. Hein. Donc faites attention parce que voilà, il peut y avoir encore des choses à régler, du passé notamment, hein, mais c'est fructueux ce qui arrive. Hein. Alors, ben oui, hein, gain exceptionnel, personne militaire. Alors, vous voyez, ça fait penser un petit peu au cavalier. Peut-être quelqu'un qui va vouloir s'engager, quelqu'un qui a des principes. Il y a aussi un bonhomme riche, donc voilà, quelqu'un qui est peut-être aussi fortuné, qui vient, hein, qui désire partager sa table aussi. Hein. Ça peut être cela aussi, donc ça peut être quelqu'un qui vient de loin aussi, vers vous. Et là, il y a une jeune femme riche, et donc voilà, ça peut être aussi une personne riche, mais riche de cœur aussi, grâce à son intuitivité. Voilà, elle fait avec beaucoup de sagesse, peut-être aussi, hein, ce genre de personnage qui peut arriver aussi. En tout cas, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il va falloir partager. On a le salon. Hein. Cadeau qu'il va falloir partager. Alors, on va lui mettre peut-être un petit peu de lumière. Je vais juste voir combien je suis. Vous voyez tout. Hop. Là. C'est bien qu'il y ait cette barque-là. Vous voyez, c'est pour ça. Il y a eu des choses difficiles parce qu'il y a la traversée quand même. Hein. Mais regardez, l'enchantement, eh c'est soyez dans ce côté solaire et grand bonheur. Hein. Vous allez pouvoir l'ancrer dans la matière, ce grand bonheur aussi. Et l'amour, là, tout simplement. Croyez-y. Mais il faut rentrer dans le jeu, tout simplement. Il faut jouer ses dés, il faut jouer sa partie. Alors, voilà, c'est peu... Alors là, l'homme, c'est plus dans la façon d'agir, je le verrai, pour trouver l'équilibre. Retrouver cet équilibre, il va falloir agir aussi. Vous voyez, il y a le choix, hein, agir, peut-être ouvrir son cœur, passer à autre chose. Voilà, il va falloir agir. 17, croire en sa bonne étoile aussi, hein, pour actionner justement, hein, se centrer en son âme et pouvoir actionner, pour pouvoir se réaliser. 17, ça fait 8. 8, réaliser qu'on est sur le chemin de sa vie, de sa destinée, et puis prendre conscience que c'est nous qui agissons, hein, que c'est nous qui construisons notre vie, qu'on est responsable de notre vie, et que autant se laisser guider par son âme, ses intuitions, sa source, ses inspirations, pour trouver l'équilibre dans la matière, justement. Hein. Sinon, si on se laisse trop emporter par l'ego, qui est souvent blessé, qui nous protège ici sur Terre, qui nous met des barrières par ses peurs et ses doutes, on risque d'être coincé. Voyage. Donc, vous le sentez au niveau de votre âme. Hein. Au niveau de votre âme, si vous écoutez si vous écoutez vos désirs, vous sentez que vous avez envie d'aller vers un renouveau, quelque chose de paisible, de lumineux, qui vous donne l'impression de vacances. Alors ça peut être au moment des vacances, ça peut être au cours d'un voyage aussi. Hein. 7 et 4, 11, on écoute son âme, il y a un face-à-face avec son âme. On regarde son âme, on a l'ego et l'âme qui se regardent face à face. C'est notre énergie yin, notre énergie yang, notre côté lunaire, notre côté solaire. Hein. Qu'est-ce qu'on veut au fond de nous, au niveau émotionnel? Écouter son âme, parce que c'est quand même bleu, hein, pour éveiller son esprit et voir ce que l'on peut faire pour aller vers ce voyage-là. On est vraiment à l'écoute de cette... Et pour s'apaiser, ça a l'air d'être un voyage paisible, là. Hein. Alors, hop. L'intelligence. Vous allez vraiment avoir un état d'esprit, voilà.
avec ce soleil-là, avec l'intelligence, le bonheur, le grand bonheur, et en face l'arbre, vous avez cet esprit, cet éveil de la conscience qui va vous faire connecter. Vous allez vraiment sur votre intuition, votre troisième œil, sentir ce bonheur, cet amour que vous voulez ancrer dans la matière. Donc la personne aussi en face le sent tout autant que vous. Hein. Alors ce qui est rigolo, c'est que regardez, ce que la 31 ça fait 4, là ça fait 5 et là ça fait 6. Donc il y a vraiment cette complétude de prendre conscience qu'à tous les deux, vous créez une troisième énergie qui va vous booster. Vous avez cette intelligence-là, voilà, un esprit vif, hein, et que vous pouvez créer ce bonheur-là. Vous le sentez, vous sentez la manne du ciel, là. Regardez dessous, il y a l'amour. Hein. Prendre votre envol, si vous écoutez votre âme, votre cœur. Vous le sentez vraiment, cet amour. Il vibre. Mais ayez l'esprit ouvert. Cessez de vous turlupiner. Alors peut-être bien sûr que vous turlupinez s'il y a un divorce en cours, s'il y a des choses à régler sur le plan matériel. Enfin voilà, ça peut vous poser... ou si il y a complications, si vous changez de maison, faites des ventes de maison, ou si ou là, ou des déménagements, trouver un autre logement, ou des choses à régler. Mais voilà, écoutez, suivez la voie du cœur, essayez que le mental ne prenne pas trop le dessus. Oui, c'est la fin des accidents. Vous voyez, la loi, c'est la fin des accidents. Dessous, on a la clé du destin. Là, tout ce qui était, voilà, tous les accidents, vous voyez, c'est les chocs, voilà, ça en est fini. 6, on fait le choix de régler les choses. Hein. On fait le choix de régler. Et bien sûr, ça peut être un jugement divin aussi, parce que 33, on a la Trinité. Hein. Donc, voilà, ça peut être... mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. De toute façon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et une fois que ça sera rentré dans l'ordre, vous aurez pris conscience que vous êtes vraiment sur votre destinée. 5 et 3, ça fait 8. Hein, que ce mouvement pour aller de l'avant, vous laissez guider 3 par la Trinité. Parce que vous sentez en votre âme, vous sentez les aspirations, vous les ancrez dans la matière. Vous voyez que les choses vont s'enchaîner. Ça va se faire rapidement. En plus, elle est tombée la carte. Hein. On a fait 3, 12. Mais soyez à l'écoute. Voyez les choses différemment. Sortez de ces énergies négatives, de chagrin, de malheur, la peur qu'il y ait le schéma qui se répète, et croyez plutôt à l'amour, au succès à l'amour. 9 et 3, ça fait 12, c'est aussi à l'image du pendule, et vraiment être à l'écoute de son âme, sentir ce que l'on se laisser guider par cette petite lumière intérieure, cette luciole, pour pouvoir actionner la roue du destin, justement, et aller de l'avant. 3, on retrouve la Trinité aussi, qui est toujours là, et la création, qui est là pour vous guider hein, dans la matière. Avec la 9, avec ce fin de cycle, et aller de l'avant. Ouais, commerce, il y a de bels échanges. 44, vous êtes guidé aussi par les anges hein, pour vous réaliser dans la matière. Il y a un bel échange et ça peut être fructueux au niveau de la matière. Et des nouvelles. Hein. C'est 39 aussi, vous voyez. Alors peut-être à l'automne, hein, peut-être que le grand changement se fera au début de l'automne. Mais en plus, je mets 4 mois, je mets juin, juillet, août, septembre. Mais ça peut déborder, bien sûr. De toute façon, les énergies, on ne peut les contenir dans des... même si vous prenez ça par exemple au mois de juillet ou rien qu'au mois d'août, s'il faut, c'est dans les 4 mois à venir. Hein. Ça, tout dépend de chacun avance à son rythme. Mais vous voyez, voilà, à l'automne, il y a une. Voilà. Mais il faut peut-être travailler aussi sur le lâcher prise, pour aller vers le renouveau, une nouvelle saison qui sera fructueuse. Hein. Regardez, on sort des idées mélancoliques, on va vers un foyer. Vous voyez, c'est la fin des idées mélancoliques. Vous travaillez sur vos idées mélancoliques. Vous travaillez sur vos peurs, sur vos doutes. Ce qui amène au nouveau foyer, voilà, une nouvelle rencontre aussi. Donc, plutôt cool. Alors, on va aller voir d'où vient ce lien au niveau de l'âme. Hein. Au niveau des vies antérieures, au niveau du subconscient. Ouais, ben, c'est un lien d'âme, c'est sûr. Un lien d'âme. Qui est venu s'élever. C'est un lien d'âme, voilà, il y a un appel d'âme à âme. 3, on retrouve la Trinité. Et là, il y a une carte qui a sauté. Waouh, qui est venu s'ancrer. On retrouve l'encre. C'est un lien d'âme qui est venu s'ancrer dans la matière. 5 et 3, ça fait 8. Chiffre de la destinée, de la réalisation.
Et il y a une épuration qui est venue se faire. Hein. 9 de pique, on est sur du mental aussi. Hein, donc, prendre conscience que ce lien spirituel hein, est très élevé, mais qu'il faut l'ancrer dans la matière. Il faut aller au-delà de tout ce qui bloque au niveau énergétique hein, et tout ce qui fait souffrir et s'élever. Wow, regardez, dessous. On va vers l'engagement. Hein. Le chien, la fidélité, l'engagement. On retrouve le chien, c'est énorme. Et les étoiles. Vous êtes venu l'ancrer, vous êtes fidèle à vous-même. Voilà, c'est vraiment un lien d'âme, un lien fidèle. Pour l'ancrer dans la matière. On est venu l'ancrer. 10 de cœur, 6 de cœur. 6 de cœur, ça peut être aussi, ça correspond au 6 de coupe, ça peut être un amour d'enfance aussi. Ça, en tout cas, c'est un amour d'une vie intérieure qui vient s'ancrer dans cette matière-là et se réaliser ici. 10 de cœur. Hein. Se manifester vraiment dans un foyer. Ça peut être un amour d'adolescence ou en tout cas un amour rêvé que l'on sent au plus profond de son âme. Hein. On se laisse guider. C'est pour ça que la personne en face, elle a ça aussi. Vous voyez, on retrouve le chien qu'il y a chez vous. On retrouve les étoiles qu'il y a là. Ah, c'est impressionnant. En plus, l'encre, de toute façon, c'est spirituel. Ouais, c'est fort. Alors, on va aller juste voir quel genre de personnes je vais vous faire là maintenant. Alors là, je vais en tirer 3. Alors, vous voyez, vous en choisissez un. On fera en plus avec celle sous le deck. Pour voir quel genre de personnes vous allez attirer ou voir si ça correspond à 1, 2, 3. On retrouve le roi d'épée. Vous voyez, avec le roi d'épée là, le roi de pique qui correspond au roi d'épée. Il est là. Donc, ça peut être, voilà, vous pouvez faire en face à quelqu'un, ou c'est vous, hein, ça peut être vous aussi, mais parce que les énergies fluctuent, donc c'est difficile, mais en tout cas, quelqu'un qui a énormément de maturité, quelqu'un qui sait maîtriser son mental et qui sait ce qu'il veut pour le faire germer ses idées. Il fait germer ses idées, il les rend fructueuses quand même, il les fait germer. C'est quelqu'un qui a de la poigne. Là, nous avons une personne, une dame de cœur. Alors, bien sûr, ça peut être un signe d'air, hein, comme vous. Balance, Gémeaux, Verseau. Mais si c'est un Gémeaux, il aura gagné vraiment maturité. Je dis ça parce que les Gémeaux sont considérés comme les enfants du zodiaque. Ce sont des personnes qui restent très très jeunes d'esprit tout le temps. Après, c'est des énergies. Et ça peut être quelqu'un de jeune, mais qui a cette maturité-là. Ce sont des énergies. Donc là, avec cette reine de coupe, c'est quelqu'un... Ça peut être un homme aussi, hein, mais qui a ce côté très féminin. Si c'est un homme, comme l'énergie masculine peut être chez une femme, hein, qui soit une femme de poigne aussi. Hein. C'est au niveau des énergies. Donc là, quelqu'un qui est prêt à vous offrir son amour, qui est quelqu'un qui est très mature aussi, hein, qui est dans de l'amour inconditionnel et qui sait se préserver aussi tout en même temps. Hein. Voilà. Qui vous attend aussi. Là, on peut y voir aussi quelqu'un qui attend, qui est prêt à boire à la même coupe que vous. Et là, c'est pareil, c'est quelqu'un de très mature, mais ça... Ah, mais j'avais même pas vu qu'il y en avait deux là. Quelqu'un de très mature, ça peut être... avec un esprit jeune, hein, mais... page de bâton, d'épée, pardon. Là, ça peut être encore un autre... Alors, signe d'eau. Ça peut être un signe d'eau, un scorpion. Scorpion, cancer, poisson. Signe d'air, d'épée. Signe d'air, comme vous, comme j'ai dit. Verseau, balance, gémeaux. Donc, plus jeune d'esprit. Donc là, ça pourrait peut-être un gémeaux, hein, plus jeune d'esprit. Ou soit c'est quelqu'un de jeune, ou soit c'est quelqu'un qui est très jeune d'esprit. Mais qui aime aller vers le renouveau. Qui aime aller vers le renouveau, en tout cas. Qui est prêt à voir un nouvel état d'esprit aussi. Donc, il y en aura un de plus. Hein. On a une reine aussi de bâton. Donc, quelqu'un de très, très lumineux. Énergie de feu. Lion, bélier. Sagittaire. Donc, quelqu'un qui est très, très rayonnant. Et qui sait qui a une maîtrise. Hein. La reine, elle a vraiment de la maîtrise. Qui sait ce qu'il veut. Donc, les énergies féminines sont très dans la maîtrise.
Et on a un valet aussi de bâton. Donc un valet de bâton, donc quelqu'un de, voilà, avec une certaine maturité. Mais moins jeune bien sûr qu'un valet. Et tout ça, c'est dans les énergies, qui veut aller de l'avant, qui a le vent en poupe, voilà, qui veut toujours aller vers un nouveau progrès, un nouveau projet aussi, quelqu'un qui porte, quelqu'un de lumineux. Donc pareil, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc on va aller voir au niveau des énergies. Ah si, je voulais juste vous rajouter un petit truc. Alors vous choisissez entre 1, 2 ou 3, c'est pour les signes astro-chinoises. Attends, je rajoute ça. Alors, vous choisissez entre 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et là, nous avons un 4 sous le deck, on a la chèvre. Je vous la donne parce qu'on avait les chèvres là. Alors, la chèvre, mais ça sera plutôt quelqu'un de sensible. Alors, ça peut être quelqu'un qui soit de ce signe de la chèvre ou qui est son ascendant. Là, c'est pareil, ça peut être les signes ou l'ascendant. Hein. Bien entendu, surtout après une certaine maturité. Là, on est sur du taureau, du bœuf, pardon, le bœuf. Hein. Là, on est sur du... Ah, c'est le lapin ou le chat. Et l'autre, c'est le cheval. Voilà. Donc, signe ou ascendant. Alors, juste les caractéristiques que je ne vous ai pas dit. Le bœuf, c'est quelqu'un de très très patient. Le chat et le lapin, ce serait quelqu'un de très raffiné, très sensible, très doux. Et le cheval, c'est quelqu'un d'impétueux. Voilà. D'aventureux, d'impétueux. Alors, on va aller voir pour les conseils. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? 1, 2, 3. Au niveau du cœur. Alors, de garder cette jeunesse d'esprit. Cette vivacité d'esprit, cette jeunesse d'esprit, cette curiosité. Pour pouvoir aller de l'avant. Cette énergie, comme au niveau du printemps, cette énergie vitale. Hein. Donc, vraiment être à l'écoute de soi, de son enfant intérieur. Pour le 2, la solitude. Alors, pour le 2, on est peut-être sur des personnes qui avaient fait le choix d'être solitaire, enfin d'être seul, mais que là, ça commence à leur peser. Ça devient de la solitude. Ils commencent à avoir des idées noires, de la grisaille. Donc, ça n'a rien à voir avec l'indépendance. On se dit de s'en défaire de cela. Donc, c'est ce qu'on leur conseille pour aller de l'avant. C'est une histoire de choix. Et le 3e, 27, l'honnêteté. Soyez honnête avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Soyez fidèle à vous-même. Intègre. Qu'est-ce que vous désirez vraiment au plus profond de votre cœur pour aller de l'avant? Est-ce que vous voulez un partenaire ou est-ce que vous voulez rester seul? Est-ce que vous voulez danser la vie à deux ou solitaire? Voilà. 27, pour aller de l'avant aussi, fin d'un cycle. Soyez honnête vers ce que vous voulez. En tout cas, c'est l'amour qui vous tend les bras. 5, l'amour, mais un couple uni. Hein. Ça peut être l'amour de soi-même aussi, harmoniser ces deux énergies, yin et yang, pour être dans cet état d'amour et de paix intérieure. Hein. Au niveau de la sagesse mystique, pardon. 1. On vous parle justement d'indépendance. N'ayez pas peur du célibat. Donc là, si vous êtes bien toute seule, comme ça, ou tout seul, c'est très bien. Si vous sentez que c'est pour l'instant c'est ça, que ça vibre en vous, ça vous permet de prendre soin de vous, de voir ce que vous voulez faire comme un projet. Du moment que vous suivez votre intuition, du moment que vous voyez que là, il y en a indépendance et on a solitude, ça n'a rien à voir au niveau des énergies. Hein. Là, c'est des énergies très, très ouvertes. Vous choisissez, en fait, tout simplement. Là, vous choisissez, vous voulez voir ce que vous voulez réaliser, vos projets, ce qui vous épanouit, et tout est juste. Suivez votre intuition. Hein. Ça vous permet aussi ce moment d'indépendance. Puis indépendant ne veut pas forcément dire être seul aussi. Hein. On peut être des personnes très indépendantes, être en couple. C'est préserver son intégrité, la personne que l'on est. Ça me fait penser à cette carte-là, justement. La personne principale. Hein. Vous préservez vous. Deuxième carte, ange des miracles. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Vous voyez, écoutez votre enfant intérieur. Soyez comme les enfants, croyez à la magie de la vie. Et c'est ce qui va vous permettre de vous soulever, de vous élever au-dessus des énergies toxiques. Donc, croyez au miracle.
On est sur des chakras coronales. Hein. Ouverture des chakras coronales, ouverture d'esprit. Et le troisième, lien avec les animaux. Défendez tous les animaux. Alors pour moi, là, vous pouvez être guidé par les animaux. Voir des signes dans les oiseaux, par exemple, aussi, la symbolique des oiseaux. Par le monde animal, vous pouvez être guidé. En tout cas, on vous dit de suivre votre instinct pour vous élever, pour aller de l'avant, pour renaître de vos cendres aussi. Pour moi, il y a une guérison aussi qui se fait. Vous écoutez votre enfant intérieur, votre part instinctive, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant et de sentir le vent du changement aussi. Chakra, le chakra de la gorge, vous êtes à l'écoute vraiment de votre âme. C'est ce qui va vous permettre aussi de célébration, de vous sentir unis avec l'univers, d'avoir envie de danser avec l'univers, chanter, danser, embrasser qui vous voulez, hein, lâchez prise et amusez-vous. Voilà, il y a vraiment le lâcher prise sur le mental. Suivez la guidance divine. Vous voyez, l'arc-en-ciel, sentez-vous protégé par l'univers. Il y a vraiment une libération de cette énergie yin aussi, pour être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses ressentis et se libérer, se sentir porté par le flot de l'univers. Et vous voyez, il y a les animaux qui sont là aussi, hein, qui vous guident. Donc, suivez cet instinct. On est dans le chakra du plexus solaire, là. On écoute ses émotions, on les libère. Alors, 1, 2 et 3. Tortue, savourez l'instant présent. Là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre cœur, justement. Vous voyez, ça me fait penser à la carte de la maison qui était là. Voilà, savourez l'instant présent. Prenez soin de vous, de votre intériorité, de votre chez-soi aussi, et de votre maison, pourquoi pas, hein, en faisant un grand tri peut-être, hein, au niveau des énergies. Mais savourez l'instant présent, cessez de vous préoccuper ou du passé ou du futur. Centrez-vous sur vous-même. De toute façon, vous êtes guidé par les anciens. La famille vous guide, vous pouvez avoir des ancêtres qui vous guident. On vous dit que vous avancez patiemment, lentement, mais sûrement, que les choses vont se faire de toute façon. Et aussi, évitez d'être enfermé dans de vieux dogmes et de vieilles croyances aussi qui peuvent vous bloquer. Mais voilà, prenez soin de vous, surtout qu'on a l'indépendance là. Le 2. Salamandre, trouvez l'équilibre dans le changement. Là, on est plus dans le violet, dans le chakra coronal. Libérez-vous des pensées toxiques. À l'image de la salamandre, c'est une énergie feu en plus, la salamandre. Hein. Donc, ce feu purificateur, ce feu qui va vous éveiller aussi après l'éveil de la conscience, aussi le feu, hein, cette intelligence que vous avez pour trouver l'équilibre dans le changement. Donc, vous y allez lentement mais sûrement dans ce changement-là. Hein. Donc, c'est un éveil de la conscience qui se fait. On brûle les énergies toxiques. Avec la salamandre, vous savez que même si on lui coupe la queue, ça va se régénérer. Il y a une régénérescence qui se fait. Donc voilà, libérez-vous du toxique, du négatif pour vous régénérer, pour être qui vous êtes vraiment, dans votre véritable nature. Et même s'il y a des choses qui ont été douloureuses, que vous avez subi des pertes, eh bien, il va y avoir un renouveau derrière. C'est pour quelque chose de meilleur. Et la troisième, on est dans le chakra cœur. Là, on vous dit de trouver ses ressources en soi. On retrouve le petit rat. Hein, donc, c'est vraiment ayez confiance en vous-même, en vos dons, en vos qualités. Vous êtes des personnes très perspicaces, mais écoutez-vous, écoutez votre ressenti. Et prenez vraiment soin, voilà. Évitez que les choses vous rongent. Donc, libérez-vous de ce qui peut vous ranger. Et allez juste chercher vos ressources intérieures. On est là avec l'hippopotame pour émettre la paix. Voilà. Vous avez, à l'image de l'hippopotame, vous êtes cet être terrestre, incarné, mais aussi à l'écoute de votre émotionnel, de votre âme. Avec l'eau, hein, il y a cette reconnexion. Donc, écoutez votre émotion, écoutez vos émotions, et au plus profond de vous, de votre âme, pour baigner dans cette paix, justement, et la matérialiser, l'ancrer dans la matière. Et bien voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez bien aimé, vous pouvez aussi liker, partager. Ça permet de faire diffuser les vidéos. Je vous invite à aller voir les horoscopes, les astres, l'amour et les astres, ou la vie et les astres, où je fais les tirages selon les signes. Et aussi le chemin de vie, il y a aussi que je fais, ça peut vous donner des infos complémentaires. Et aussi l'astrologie chinoise, voilà, pour l'année 2021. Donc, prenez ce qui... Recoupez les infos, prenez ce qui vibre en vous, prenez ce qui est commun, et ça va plus personnaliser votre guidance. En tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite le meilleur.
Et comme on dit toujours, n'oubliez pas, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. De Lao Tse, Namasté.